Le voyant rouge de ma messagerie vocale clignotait sur mon téléphone de bureau à 6 heures du matin, et quand j'ai vu que c'était mon père, j'ai senti le poids de ce qui allait suivre. Sa voix, brisée par l'épuisement et la colère, me reprochait l'effondrement de mon frère Ryan. La voiture disparue, le stock pourrissant, Ryan à l'hôpital suite à une crise de panique. Tu avais le capital. Tu aurais pu stopper l'hémorragie, a-t-il dit. Je n'ai pas supprimé le message, je l'ai enregistré. J'ai mis mes lunettes de sécurité. Je suis entré dans l'atelier et j'ai commencé à démonter une transmission de Peterbilt, me sentant plus léger que coupable. Pour comprendre pourquoi, il faut connaître la dynamique entre Ryan et moi. J'ai suivi la voie traditionnelle, je suis allé à l'école. J'ai fait un apprentissage, j'ai obtenu des certifications et j'ai passé 12 ans à suer sous une chaleur de 43 degrés à réparer des poids lourds. La graisse est incrustée dans mes empreintes digitales. Ryan, quant à lui, est allé dans une université privée d'arts libéraux, poursuivant des rêves d'empire, parlant avec le jargon à la mode de LinkedIn, convaincu qu'il allait bouleverser le marché. Pour nos parents, j'étais fiable et ennuyeux. Ryan était comme un billet de loterie. Ses échecs n'étaient jamais des erreurs, mais plutôt le fruit du destin. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans la salle à manger de leur modeste maison en stuc, transformée en salle de réunion improvisée. Ryan m'avait présenté Hydrolifty, un système de marketing multiniveau de compléments alimentaires déguisé en écosystème d'hydratation et nootropique. Investissement initial du fondateur, 20 000 $, stock dans votre garage, droit de recrutement dans votre quartier. Il souriait, persuadé que j'investirais. J'ai refusé. Mes parents m'ont regardé comme si je détenais le remède contre le cancer. Ryan a explosé. Ma mère est intervenue, insistant sur mon pessimisme, affirmant qu'il avait des études, un mentor, un directeur commercial de renom au volant d'une Lamborghini. Je suis resté ferme. Garde ton argent. Ryan, trouve-toi un vrai travail de vendeur, ne paie pas pour travailler. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi paisiblement, convaincu que l'idée allait faire long feu. J'avais sous-estimé leur désespoir. 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'ils avaient puisé 40 000 $ dans leur prêt hypothécaire pour les donner à Ryan. Ce dernier a loué une BMW M3, des bureaux, des costumes et s'est mis à tourner des vidéos Instagram où il travaillait d'arrache-pied, tout en prétendant que son entreprise prospérait. Les premiers mois semblaient convaincants, mais les ventes étaient inexistantes. Les amis ont cessé de répondre, les filleuls ont abandonné et les légendes de ses publications sont passées de « tout déchire » à de vagues aphorismes entrepreneuriaux. Je l'ai croisé dans une station-service, l'air hagard, mentant sur sa croissance. Je lui ai acheté un Gatorade et je suis parti. Puis ce fut la catastrophe. Des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses ont paralysé les opérations. Les commissions se sont arrêtées, mais pas les dettes. Les mensualités du loyer et la hausse des taux d'intérêt ont aggravé le problème. Le week-end précédent le message vocal, ma mère a appelé en pleurs. La maison était plongée dans un deuil. Ryan était affalé. Mon père faisait les 100 pas, ma mère serrait contre elle des avis de retard de paiement. Je leur ai donné la solution. Rendre la voiture, se déclarer en faillite si nécessaire, vendre ou refinancer la maison pour rembourser le prêt. Ils ont reculé devant le deuil. Le récit a basculé. C'était ma faute si je n'avais pas investi. Ryan prétendait que son échec était dû à un manque de capital. Mes parents étaient d'accord. J'ai refusé. Je ne financerai ni la voiture, ni la dette, ni même un centime pour Ryan. Mon père a menacé de me couper les vivres. J'ai cédé et je suis parti. La semaine suivante, les réseaux sociaux se sont enflammés à cause de ce drame familial. L'huissier est venu chercher la BMW. La saisie immobilière planait. Pendant des années, j'ai vécu dans une angoisse sourde, redoutant chaque coup de téléphone, chaque urgence potentielle. Assis sur ma terrasse au coucher du soleil, une bière à la main, j'ai réalisé que mes économies, ma retraite et mon entreprise étaient intactes. Si j'avais investi 20 000 $, cela aurait été 50 000, puis 100 000, et jamais assez. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour mes parents, mais je me suis souvenu de Ryan qui me blâmait, de mon père qui qualifiait mon argent des « argent du sang ». C'était à eux d'écrire la tragédie, j'ai refusé d'y prendre part. J'ai 3 réflexions de moteur prévues la semaine prochaine. Je travaillerai, je me salirai les mains, j'apporterai ma contribution et je garderai chaque centime gagné. J'ai reçu un texto de Ryan me proposant un autre projet risqué, le minage de crypto-monnaies. Juste 5 000 $, mec. Sois un héros. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai gardé le message et j'ai simplement répondu « Non,